Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va traiter une leçon concernant la saponification. Dans cette leçon, on va définir la saponification et puis on utilise une application concernant la préparation d'un savon. Donc avant d'attaquer ce chapitre, je dois faire un rappel concernant les réactions d'estérification et d'hydrolyse. Et on a vu que la réaction d'estérification et d'hydrolyse, ce sont des réactions qui s'effectuent en même temps, mais dans le sens inverse, et que ce sont des réactions lentes et limitées. Donc les chimistes cherchent des moyens pour rendre ces réactions rapides et totales. Donc en commençant par la réaction d'estérification. On a vu que la réaction d'estérification, c'est la réaction donc entre un acide carboxylique et un alcool. On obtient comme produit un ester et de l'eau. Et voici donc la réaction. Donc RCOOH, ça c'est l'acide carboxylique qui va réagir avec un alcool R'OH. On obtient comme produit, donc, puisque ça c'est l'alcool, donc je peux inverser l'écriture et on écrit donc OH R'. Donc H avec OH donne ce qu'on appelle H2O. Donc il reste, donc je vais conserver la chaîne carbonée. Donc RCO, donc O, R'. Et ça c'est l'ester. Donc ça c'est l'alcool. Voici la réaction. Donc cette réaction, comme nous avons vu, c'est une réaction lente et limitée. Ça veut dire, donc le taux d'avancement final est plus petit que 1. Maintenant, question. Est-ce qu'on peut rendre cette réaction rapide et totale? Question. Est-ce qu'on peut rendre cette réaction rapide et totale? La réponse, bien sûr, est oui. Donc, comment? Voilà, en effet, donc il suffit de remplacer l'acide carboxylique par ce qu'on appelle donc l'anhydride d'acide. On remplace l'acide RCOOH par l'anhydride d'acide, dont le groupement caractéristique c'est COOCO, ou bien tout simplement COOCO. Donc ça c'est le groupement caractéristique. Donc la formule générale des anhydrides d'acide c'est RCOO, RCOO. Donc c'est un anhydride symétrique. On a vu dans les leçons précédentes, on prépare les anhydrides d'acide par la réaction entre deux molécules d'acide carboxylique. Et je travaille bien sûr à haute température et en présence d'un déshydratant, c'est-à-dire le P4O10. C'est le tétraphosphore décaoxyde. Voilà, donc on a vu tout ça dans la leçon précédente. Donc, lorsque je remplace l'acide carboxylique par l'anhydride d'acide, on obtient quoi? Donc, on remplace donc RCOOCOR, ça c'est l'anhydride d'acide. Donc, pour apprendre le groupement anhydride, donc j'utilise les deux mains. Ça c'est CO, et la tête c'est l'atome d'oxygène. Donc les deux sont symétriques par rapport à l'oxygène. Voici la tête et voici les deux mains. Donc ils sont symétriques. Donc plus R'OH, on obtient
Donc R, donc je vais faire la rupture à partir de ça. Donc R' va attaquer l'atome d'oxygène. Donc on obtient RCO, OR', c'est l'ester, plus bien sûr, donc la chaîne carbonée restante. Donc c'est R, CO, donc O, avec bien sûr OH. Donc ça c'est l'acide carboxylique. Donc la réaction, c'est une réaction totale et rapide. Ça veut dire total, donc le taux d'avancement final égale à 1, c'est-à-dire l'avancement final égale à l'avancement maximal. Maintenant, on passe à la réaction d'hydrolyse. Donc, 2. Voilà, la réaction d'hydrolyse. On a vu que la réaction d'hydrolyse, c'est la réaction inverse de l'estérification. C'est-à-dire, l'hydrolyse, c'est la réaction entre un ester de forme RCOR' plus H2O. Donc H2O, je peux le remplacer par cette écriture. C'est H liaison OH. Donc HOH, on obtient donc comme produit. Donc H va attaquer l'oxygène et R' va attaquer OH. Donc on obtient RCOOH plus R'OH. Donc ça c'est l'alcool et ça c'est l'acide carboxylique. Donc c'est une réaction aussi lente et limitée. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'on peut rendre aussi cette réaction totale et rapide? Question. Est-ce qu'on peut rendre cette réaction rapide et totale? Bien sûr, la réponse est oui. Donc, comment? Donc, il suffit de faire quoi? Donc, on remplace tout simplement H2O par l'ion hydroxyde. Par l'ion hydroxyde, HO-. Donc, on obtient quoi? On obtient comme produit, donc, RCO. Donc, RCO, OR', plus HO-. Donc, la réaction devient totale, c'est-à-dire l'équation modélisée par une seule flèche. Donc, on obtient comme produit RCO, O-, plus, donc je vais copier donc la liaison ici, donc et je vais conserver la chaîne carbonée. RCOO-, donc ça c'est le carbone, plus R'OH. Donc ça c'est l'alcool, et ça c'est un ion carboxylate. C'est un ion carboxylate. Donc, parmi les caractéristiques de cette réaction, c'est une réaction totale. La réaction est totale. La réaction lente à la température ambiante. La température ambiante. Et devient rapide. Devient rapide à chaud, c'est-à-dire lorsqu'on chauffe, en utilisant bien sûr un procédé expérimental vu dans la leçon précédente, c'est le chauffage à reflux. Voilà, donc si je fais réagir un ion hydroxyde, ça c'est l'ion hydroxyde, et ça c'est l'ester, on obtient toujours comme produit les ions carboxylates et un alcool. Et la réaction entre un ester et HO- est appelée hydrolyse basique. Et l'hydrolyse basique, c'est la saponification. Donc la saponification,
c'est une réaction entre un ester et un ion hydroxyde. On obtient comme produit un ion carboxylate et un alcool. Voilà, donc conclusion, cette réaction est appelée saponification. Voilà, conclusion. Donc, la réaction entre un ester et l'ion, toujours HO-, est appelée donc la saponification. Ou bien appelée aussi hydrolyse basique. Donc, la saponification ou bien l'hydrolyse basique, c'est une réaction totale, donc c'est-à-dire modélisée par une seule flèche, donc lente à la température ambiante et devient rapide lorsque je travaille à chaud, c'est-à-dire lorsqu'on chauffe le mélange réactionnel. Donc cette réaction est appelée saponification. Donc les produits de la saponification sont toujours les ions carboxylates et un alcool. Donc à retenir par cœur. Donc remarque, devient les ions HO-. Donc les ions HO- provenant soit de la soude Na plus HO-, c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium, ou donc de la potasse, c'est-à-dire l'hydroxyde de potassium. Donc ce sont les deux sources permettant d'obtenir les ions hydroxyde. Maintenant on passe au deuxième paragraphe. Donc le second paragraphe concernant ce qu'on appelle la saponification des corps gras. Donc qu'est-ce que ça veut dire des corps gras? Donc je dois écrire ici la définition. Donc les corps gras, appelés aussi donc ce qu'on appelle les triesters ou bien les triglycérides. Donc définition. Donc les corps gras appelés aussi des triesters, c'est-à-dire trois fonctions ester. Des triesters ou bien triglycérides. Donc provenant de la réaction entre donc un acide gras. Donc un acide gras, c'est un acide carboxylique qui possède une chaîne carbonique supérieure ou égale à 10 atomes de carbone. Avec quoi? Avec bien sûr le glycérol. Le glycérol, c'est un alcool. Donc, il y a la nomenclature systématique et la nomenclature iséale. Donc, avec le glycérol. Donc, la nomenclature systématique, c'est tout simplement propane, 1, 2, 3, triol, c'est-à-dire 3 fonctions OH. Donc il faut connaître par cœur donc la formule semi-développée des glycérols, appelée aussi propane 1, 2, 3, triol. Puisque c'est un propane, donc le glycérol, donc puisque c'est un propane, ça veut dire la chaîne carbonique possède 3 atomes de carbone. Le carbone ici, le second carbone et le troisième carbone.
Donc 3 carbones, donc c'est propane. Et puisque OL, ça veut dire la fonction OH. Donc la fonction OH, c'est la fonction qui caractérise les alcools. Donc il y a 3 fonctions OH. Une à la position 1, donc ça c'est OH. Une à la position 2 et le troisième à la position 3. Bien sûr, il faut compléter la chaîne carbonique. Donc il faut compléter la chaîne carbonique, sachant que le carbone, c'est un atome tétravalent. Qu'est-ce que ça veut dire tétravalent? Ça veut dire le carbone forme toujours 4 liaisons. Ce carbone forme 2 liaisons, une ici et une ici. Donc il y a 2 liaisons. Donc il manque 2 liaisons. Donc je vais toujours compléter la chaîne carbonique par des atomes d'hydrogène. Le second carbone possède 3 liaisons. 1, 2, 3. Donc il manque 1. Donc je dois ajouter un atome d'hydrogène. Le troisième carbone possède 2 atomes de carbone. Donc il manque 2. Je dois donc ajouter 2 atomes d'hydrogène. Et ça c'est la formule donc semi-développée de l'alcool dit glycérol ou bien propane 1, 2, 3, triol. Maintenant on passe à la deuxième paragraphe. C'est ce qu'on appelle la préparation des triesters. Préparation des triesters ou bien des triglycérides. Triesters. Voilà, donc pour préparer les triesters, il suffit de faire donc réagir un acide gras avec le glycérol. On obtient un triester, bien sûr, plus donc de l'eau. Donc voici la réaction. Donc préparation des triesters, c'est à partir. Donc les corps gras sont appelés des triesters provenant de la réaction entre un acide gras. Donc un acide gras, c'est RCO, donc OH, plus quoi? Plus le glycérol. Le glycérol, donc je vais écrire le glycérol, donc je vais écrire cette formule verticalement. Donc c'est CH2, CH2. Ici c'est OH, ici c'est OH, ici c'est OH. Donc il faut connaître par cœur donc la formule semi-développée et savoir écrire la formule semi-développée des glycérols. Et puisque c'est un composé qui possède 3 fonctions, donc j'ai besoin de 3 molécules d'acide donc carboxylique. Donc je dois multiplier ça par 3. Donc on obtient comme produit, donc c'est une réaction totale. Donc toujours la réaction modélisée par une seule flèche. Donc le OH avec H, donc donne quoi? Il donne H2O. Donc on obtient quoi? On obtient R, donc je vais conserver la chaîne carbonique. RCO, O, donc CH2, CH, O, C, O, R, CH2, donc O, C, donc O, R. Et ça c'est le triester, c'est-à-dire triglycéride. Et puisque vous avez OH avec H, c'est H2O, le OH avec H, c'est H2O, le OH avec H, c'est donc H2O. Donc il y a 3 molécules de H2O. Donc ça c'est comment je dois préparer donc un triester à partir des acides gras. Donc bien sûr il faut noter que la chaîne carbonique de l'acide carboxylique doit être supérieure ou égale à 10 atomes de carbone. Maintenant on passe donc ce qu'on appelle la saponification des triesters. Voilà, c'est la saponification. Donc troisième paragraphe, la saponification des triesters. C'est-à-dire des triglycérides. Donc on fait réagir tout simplement le triester avec quoi? Donc avec bien sûr la base HO-. Donc vous avez ici, il faut connaître par cœur donc ce type de réaction. RCO, O, CH2,
CH, CH2, ICO, CO, R, ICO, CO, R. Et ça, c'est le triester. Donc, le triester donc, va réagir avec quoi? Va réagir OH- qui provient soit de la soude, soit de la potasse. Donc, selon le type de savon qu'on veut préparer. Donc, Na, soit Na plus HO-, soit donc K plus HO-. Donc, et puisque ce triester possède trois fonctions ester, donc j'ai besoin de trois molécules de soude. Donc, il faut multiplier ça par 3. Donc, soit on utilise 3Na plus HO-, soit le triester va réagir avec 3K plus HO-. On obtient comme produit quoi? On obtient comme produit, donc je vais faire la rupture de cette liaison, sans rentrer bien sûr dans les détails. Donc on obtient quoi? On obtient R, C, O, O-. Donc, virgule, Na+. Donc, puisque trois molécules de soude et trois fonctions ester, donc on obtient quoi? On obtient trois molécules de RCOO-, Na+. Plus quoi? Donc, il reste quoi ici? CH2, CH2, attaqué par donc OH. Donc, on obtient CH2, OH, CH, OH, CH2, OH. Et ça, c'est le glycérol utilisé dès le début pour préparer les triesters. Donc, et ça, c'est le composé. Donc, ça c'est ce qu'on appelle le savon. Ça, c'est le savon. C'est un ion carboxylate de sodium. Ou bien, si j'utilise la potasse, c'est le carboxylate de potassium. Donc, c'est une réaction totale. Voilà, maintenant. Voilà. Donc, ce que je retenir, remarque, ce que je retenir, une mole de triester vont réagir avec 3 moles de Na plus HO-, ou bien 3 moles de K plus HO-. On obtient toujours 3 moles de savon. Donc le savon c'est quoi? Le savon, donc c'est tout simplement la molécule, donc RCOO-, Na+, ou bien RCOO-, donc K+, selon la base utilisée. Est-ce qu'on utilise Na+, HO-, ou bien K+, HO-. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut préparer un savon mou ou bien un savon dur? Donc ça, c'est appelé ion carboxylate, ou bien tout simplement carboxylate de sodium. Et ça, c'est le carboxylate de potassium. Voilà, donc on a préparé ce qu'on appelle un savon. Maintenant, il reste à quoi? Donc, il reste à définir le mode d'action. Donc, les modes d'action, c'est quatrième paragraphe. Ou bien, pardon, quatrième paragraphe. Les modes d'action d'un savon. D'action des savons. Donc, on représente toujours un savon par une chaîne longue carbonée qui doit être dépasse 10 atomes de carbone. Relié, c'est quoi? Donc, le savon est constitué d'une chaîne longue R, et ça c'est l'ion donc carboxylate, l'ion CO-. Donc, CO-, appelé la tête. Ça c'est la tête. Donc, la tête chargée négativement, donc il présente une grande affinité avec de l'eau, c'est-à-dire, donc il va attaquer par les molécules d'eau. Donc on dit que c'est hydrophile. Hydrophile. Qu'est-ce que ça veut dire hydrophile? Ça veut dire
aime, c'est un ami de l'eau. Aime l'eau. Et par opposition, donc on dit que c'est l'épophobe. L'épophobe, c'est-à-dire, donc il n'aime pas les corps gras. N'aime pas les grises. Les grises, ou bien ce qu'on appelle les corps gras. Donc la chaîne carbonée est appelée la queue. Donc la queue, par opposition, c'est donc elle n'aime pas l'eau. Donc c'est hydrophobe. Hydrophobe, ça veut dire n'aime pas l'eau. Mais donc l'épophile, ça veut dire aime donc les corps gras, c'est-à-dire aime les graisses. Et on a donc terminé notre leçon. Donc on a vu dans cette leçon la définition de la réaction de saponification. Si tout simplement c'est l'hydrolyse basique, c'est-à-dire la réaction entre un ester plus H donne un ion carboxylate et un alcool. Cette réaction est appelée saponification. Lorsqu'on saponifie donc les corps gras, on prépare dans ce cas ce qu'on appelle donc un savon. Donc un savon, c'est un solide ionique constitué d'un ion carboxylate et un cation métallique, qui ce soit Na+, soit K+. Et il faut, dans ce chapitre, il faut connaître donc la formule semi-développée des glycérols utilisés bien sûr pour préparer les triesters, et c'est un produit lorsqu'on prépare un savon. Donc il faut aussi connaître par cœur, lorsque je fais réagir un triester, donc j'ai besoin de trois molécules de soude ou bien 3 molécules de la potasse. On obtient comme produit 3 molécules de savon, soit le savon RCO-Na+, soit le savon RCO-K+.